Bon retour tout le monde, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. On est de retour avec les Vipers de Milwaukee. Pour ceux qui ont suivi depuis le début, ben on vient de finir la première saison, puis ceux qui se joignent aussi, fait que vous joignez à la fin de la première saison. Puis on s'est fait éliminer dans le corridor contre le Kraken de Seattle. Cuisante défaite de 4 à 1 dans la série. Ça s'était quand même plutôt bien déroulé. Là. On avait éliminé, entre autres, les champions en titre, l'Avalanche du Colorado en 7. Puis on avait battu aussi les Prédateurs de Nashville en 6 à la première ronde. Deux séries qu'on avait, me semble, en tout cas, des Prédateurs, je suis certain, là, on reculait, on était retard par deux, je crois. Fait qu'on avait fait un bon retour dans la partie, dans la série. Puis c'est ça, j'ai pas terminé, j'ai pas simulé le reste, mais la finale, ça va clairement, en tout cas, ça s'enligne pour être les Panthers contre Seattle. Ben, curieusement, ça s'enligne pour être ça. Peut-être aussi en vrai. On va voir. Peut-être que Toronto vont réussir à ramener la série. Mais je vais simuler tranquillement. Peut-être une couple de jours. Puis je vais continuer à parler en même temps. Euh, je sais pas si. Ouais, non, finalement, c'est les sénateurs qui ont réussi à. Sont revenus dans la série pour battre les Panthers. Fait que on va avancer tranquillement. Puis, c'est ça pour cet été. Comme j'avais dit à l'épisode précédent, ça va être de se trouver de l'attaque, surtout. Parce que, tu sais, comme vous voyez, là, c'est Marchessault qui a terminé le meilleur pointeur des séries avec 15 points en 18 matchs. En série, tu veux au moins avoir un marqueur qui fait un point par match. Parce que sinon, tu sais, ou à moins que tu sois en comité, mais nous, en tout cas, c'était aucun des deux. Fait qu'on va viser ça. On a beaucoup de choix aussi. On a un choix de première ronde, évidemment, qu'on n'a pas échangé. On a deux choix de deuxième ronde. Puis on a cinq choix de troisième ronde. Fait que le Seattle qui prend une solide avance de 3-0. Est-ce qu'on va avoir un balayage en finale de la Coupe Stanley? Non, les sénateurs qui s'évitent le balayage. Euh, je vais juste finir de simuler ça. Hey, le Kraken en 5 encore. Donc, victoire du Kraken. Est-ce que c'est prédiction pour cette année? Verra-t-on. Donc, si je reviens au draft, fait que j'ai regardé un peu. Là, vu qu'on a fait le corridor, on va avoir un choix de première ronde assez haut. Donc, on oublie Connor Bedard. Euh, Fait que si on fait le calcul, on est à 32, 31, 30. Fait qu'on va sûrement repêcher 28, 29. J'avais visé David Reinbacher, mais je pense qu'on va même repêcher trop haut pour lui. On va être limite. Fait que on va voir, mais avec nos plusieurs choix, j'aimerais peut-être m'avancer au draft. Pas trop, mais on va voir en fait comment que ça va coûter. Mais je viserais peut-être lui ici, Casper Altunen. Je crois qu'il existe en vrai. Je j'ai pas vérifié. Mais on a ici là, un allié droit, euh, quand même déjà juste 17 ans, mais 6 et 3, pratiquement 200 livres. Fait que tu vois, on voit dans ses forces, là, c'est sa grandeur puis ses skills qui sont ses forces. Puis size and skill, size and strength, puis un bon shot. De là, le fait qu'il est un sniper. Puis aussi sa personnalité. Il est driven to win. Puis juste près dans 2 ans aussi. Fait que ça fait un peu dans notre fenêtre de notre fenêtre de série parce qu'on veut gagner dès le départ. Donc, d'aller chercher un gars comme lui qui serait prêt bientôt, ça nous aiderait. Euh, Puis sinon, ben là, tu sais, mettons qu'on s'avancerait un peu, ben là, tu sais, on s'approche vraiment du top, fait que ça va coûter probablement trop cher, puis je me vois pas donner. En tout cas, on verra au draft. Mais euh, sinon, c'est ça. Si je suis pas capable d'avancer, en fin de ronde, il n'y a pas vraiment des gars qui sont intéressants. Donc, en tout cas, si Randbacker est là, je vais le prendre. Sinon, ben, on verra là, qu'est-ce qu'on fait. Là. Il y a peut-être Caden Price ou lui qui, je crois que c'est un joueur inventé, qui pourrait être un bon remplaçant de Altonen justement, parce que c'est un sniper aussi, qui est quand même une bonne carrure, qui joue sur les deux ailes, puis en plus qui est un gem. Fait que tu sais,
Je pense que ça pourrait quasiment être notre un plan A. Il y a le plan A1 puis A2. Donc ça pourrait être ça. Ruslan Grigorenko. Fait que, euh, fait que c'est ça pour la première ronde. Puis là, les autres, on va regarder une fois rendu là. J'avais fait le tour un petit peu, mais je vais vous épargner ça. Puis, donc c'est ça. Je vais sim jusqu'au draft. Puis on va voir ouais, Seattle, puis c'est les Wolves qui ont gagné le Calder, le Cap qui est monté. Puis la loterie, oh, c'est Washington qui va se ramasser avec, avec Connor Bedard. Puis Détroit avec un bon choix aussi. Chicago qui recule pas mal. Donc il y a vraiment juste Washington qui a reculé. Puis Chicago Washington qui a avancé, désolé. Puis Chicago qui a reculé. Le reste, ça reste pas mal pareil. Non, ça n'a pas besoin. On va voir si on n'a pas des joueurs. Je croirais pas. On va aller avec Milwaukee. Non, aucun joueur qui a pris sa retraite. Donc, ça, on s'en fout. Oh, Price qui devient un scout. Est-ce qu'on va aller chercher Price comme scout? On a-tu des. Ouais, Milwaukee. Non, Admirals, mais non. Milwaukee Vipers. Ouais, on a un coach qui s'est retiré. Donc, j'interview. Ouais, on va edit trade block. Ouais, ça c'est correct. Ishakov, non. Ilana, non. Oulana, désolé. Koulamine puis Laxo. On va voir si on ne fait pas quelqu'un d'autre. Il y avait Marchment, mais je pense qu'on pourrait le mettre pareil. Puis le reste, je pense que peut-être ouais, Torochenko, il ne fait pas vraiment. Même dans. Non, puis de toute façon, il n'y a pas de contrat, fait que je pourrais pas l'échanger. Bon, ça va rester mal. Fait que, on va starter le draft. Juste un instant. Ok, fait qu'on start ça, le draft. On est parti. On va commencer par aller voir si le New Altunen, c'était 19e, si je me rappelle bien. Et non, 17e. Mais mettons 15-16, on va viser. Là. Ah, il était aussi un gem, j'avais pas vu. Mais là, nous, c'est ça, on repêche comme je pensais. Hi, 30e! Ouh, c'est vrai, c'est vrai, on a rendu 33 équipes. Eh boy. Fait qu'on oublie Runbacker, ça c'est sûr. Est-ce qu'on fait juste y aller avec le choix 1... Ben, 1B. Ouais, tantôt j'ai dit A1, A2. Non, j'aurais dû dire 1A, 1B. Ouais, fait que Grigorenko, qui est classé 34e, ça pourrait être ça. Je pense. On va regarder si 15e, il n'y en a pas quelqu'un qui voudrait changer son choix. Ah, bon. 15e, ben pile. Qu'est-ce que ça nous coûterait pour avoir Altunen? Mettons qu'on donne notre premier choix. Est-ce qu'on est loin? On n'est pas si loin. Mais tu sais, mettons qu'on veut être... mettons qu'on veut être réaliste, c'est sûr que ça coûtera un deuxième choix. Ah! Un crime! Est-ce que ça marcherait? J'ai comme l'impression même que je donne trop. Mais non, premier, deuxième contre le premier 15e overall. Est-ce qu'on le fait? Moi, je pense que oui. Ouais. Ah, non. Quite far off. Oh, ben, ok. Ok. Ok, ok. Puis si, on ajoute... Hmm.
McLeod ou Anderson Dolan. De toute façon, les deux, mettons qu'on met Anderson Dolan. Est-ce que... Oh! Let's go! C'était peut-être... Non, c'était pas cher à payer. C'était fair comme trade, je pense. Dites-moi là si vous pensez que c'était c'était pas fair. C'est sûr que là, on n'est pas live, hein, fait que ça va être pour plus tard, mais je fais pas de live encore. Là. Je suis pas full équipé pour ça. Je vous dirais, j'ai même pas de caméra pour le moment. Mais peut-être un jour. Mais bon, fait qu'on repêche 15e. On va regarder, voir qu'est-ce que ça l'a fait à notre deuxième round. Parce que j'avais visé quelques gars en deuxième round. Fait que c'est sûr que Grigorenko, on ne pourra pas l'avoir. Il y avait Jordan Tourigny aussi que je voulais peut-être, défenseur offensif. Mais sinon, c'est où qu'on draft comme c'est quand même loin en deuxième ronde. Ouais, c'est ça, fin de deuxième ronde. Là, vu qu'on draft un ailier, ce serait peut-être pas le best de drafter un autre ailier. Fait que est-ce qu'on va se réavancer au draft avec notre choix de deuxième ronde? Parce qu'il y avait plusieurs gars que je visais, comme je disais. Vu qu'on n'a pas eu, vu qu'on n'aura pas Rhinebacker, peut-être que ça serait intéressant d'aller chercher lui ici. Logan Shipley. Il est juste top 4, mais c'est un gem. Fait que, il a pas mal de force. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il lance pas beaucoup. Mais tu sais, c'est pas un défenseur offensif. Fait que c'est peut-être pas un gros problème. Je vais revenir juste un instant. Donc, juste ici. C'est un défenseur défensif. Fait que, tu sais, s'il lance pas, c'est pas plus grave que ça. Là. Puis encore, vous voyez, il est driven to win. Fait que ça fait très bien. 3 ans, tu sais, c'est un peu plus loin que Altunen. Mais, mais tu sais, je pense que ça. Je pense pas que ça dérange tant que ça. Là. On a une coupe de bons défenseurs à droite. Puis, il y a un X-Factor. C'est pas en fou, là. Mais sinon, ceux que j'avais visés en deuxième round, est-ce qu'on essaye de s'avancer vraiment bas pour aller chercher Grigorenko? Mais on a déjà Altunen qui est un sniper. C'est peut-être pas... Sinon, est-ce qu'on essaye de s'avancer pour Tourigny au lieu de l'autre défenseur droitier? Mais... il est petit, c'est un petit défenseur, mais c'est pas si grave que ça. Là. Si on est capable de l'entourer avec un. De toute façon, il est marqué 3 ans. Peut-être que d'ici là, on va avoir échangé Girard. C'est drôle, ils ont joué dans la même équipe junior, me semble. Ouais, Girard a joué à Shawi. Fait que on va voir qu'est-ce que ça coûte. Parce que sinon, les autres, c'est tel que tel, là, ça dérange pas tant si on les a pas. Fait que, on va sim jusqu'à notre pic. On s'est pas fait voler notre gars. Donc, juste ici, Casper Altunen. Ouais, je pense que ça va être... Puis en plus, nous, notre scout, il met 16e. C'est qui met 15e? Ah, il a déjà été repêché. Mais lui, ici. Ah ouais. Défenseur droitier. Il met 14e. J'avais même pas checké. Has a pro mentality. 1 an. Ouh. Finalement, on y va avec le droitier, le défenseur. Puis on s'avance pour aller chercher Grigorenko. Pas qu'on a string, seeing eye, heat seeker. Ouais. Ça change. Lui, c'est quoi qu'il y avait? 1T, close quarter, magnetic, snipe. Choix difficile. J'avoue que ça permettrait d'avoir le défenseur droitier de qualité. Puis qui serait prêt même cette année. J'avoue que ça fitterait quand même bien avec
avec Burns qui va probablement quitter bientôt. On va prendre un petit time-out. Un autre pour être sûr. Puis on va juste aller voir nos défenseurs droitiers. 1-1-1. Défenseur. Donc on a Burns, Chernak, Lindstrom qui est droitier aussi. Donc Chernak est là pour longtemps. Burns, encore 2 ans. Fait que ça, on pourrait mettre notre défenseur dans le club école pour l'année prochaine. J'haïs pas ça, j'haïs pas ça. J'avoue que j'avais quand même Altunen en tête. Puis en fait, on va aller voir nos alliés. Peut-être que ça va nous... allié droit. Tarasenko. Aussi. J'avoue qu'on est pas mal vieillissant à droite. Puis Holmstrom, ça me semble pas un bon... En tout cas, 77, 22 ans. On sait jamais, mais... Non, on va y aller avec Altunen. Désolé pour ce... ce petit... comment je dirais? Cette hésitation. On va regarder le premier choix. Altunen. Bienvenue dans l'équipe. Puis ouais, on a Fog of War, fait qu'on sait pas il est combien d'overall pour l'instant. Mais c'est un Européen, fait qu'on pourrait tout de même l'amener dans notre club école. S'assurer, ben justement, c'est un sniper, fait qu'on pourrait s'assurer de le mettre avec Ishakov. Ça pourrait être notre duo d'enfer dans le club école. Fait que si on y va avec View Draft Class, on va aller voir pour s'avancer pour aller chercher Tourigny. Fait que mettons qu'on vise le 34e, 35e. Donc on a 33 équipes. Fait que 34, 35. Fait que ça tombe bien. Les Islanders veulent l'échanger. On va donner notre deuxième choix. Puis. Est-ce qu'on y va? On commence avec un des plus bas. Comme ça ici. D'après moi, ça passera pas. Non, c'est ça. Quite far off. Mettons qu'on y va avec notre plus bas choix de troisième ronde. 76e. Ah, quite close. Ok. Mettons qu'on... Qui qu'on pourrait ajouter? Pas tout le monde certain. Ok. Ils n'ont pas vraiment de... Ça ici. Tu sais, on a notre allié. Ou la neuve. De toute façon, je l'ai pris au premier. Au premier draft, là, c'est pas... Non, c'est ça. Donc, on met lui. Yes! Alright. Donc, on va avoir notre petit Québécois. On va sim jusque là. On va essayer de... Ok. Puis Grigorenko est parti là. Fait que... on n'aura pas d'hésitation comme, comme à l'autre choix. Donc, on y va avec Tourigny. Chris Chelios. Ouais, défenseur droitier. Alright. Good. Bienvenue dans le club aussi, Tourigny. Fait que là, pour mes autres choix, je pense que je vais juste simuler... ben, pas simuler le draft, là, mais tu sais, je pense pas faire d'autres échanges. Je vais drafter où est-ce que j'ai mon choix, puis c'est tout. Peut-être juste s'il y a vraiment personne, je vais échanger mes choix pour l'année d'après. Je pense que ça va être plus ça euh, ma façon de faire. Comme là, vous voyez ici, c'est pas... à moi qu'on y aille avec lui, le playmaker, de près dans 2 ans. Un autre européen. Tu sais, on pourrait le signer pour le mettre dans le club école. Il y avait lui que j'avais ciblé.
Mais, petit tape, yoink. Ah, il y en avait une coupe ici, dont un centre. 200. Ah oui, c'est vrai, il y avait lui. Tyler Pedal avec un 1T. Puis Pro Mentality. Ouais, c'est vrai. Fait que je vais y aller avec lui, mais avec le prochain choix. En fait, j'ai 3 choix, un après l'autre. Il y en avait-tu d'autres? Moi non, il y a lui ici. Puis non, ça c'est un boss, on touche pas à ça. Fait que, avec ce choix-là, qui est le plus bas, je vais l'échanger pour un l'année prochaine. Euh, Vu que j'en ai 2 après. Euh, Même si, tu sais, même s'il n'y a pas exactement les gars que je veux, que je finis par m'en faire voler un, c'est pas grave, je pense que je vais. Tu sais, au pire, je vais en prendre un autre. Il y en avait quelques-uns qui m'intéressaient. Fait que pas ça pour cette année, ça. Hey, c'est populaire mon choix de troisième monde. Bon, mais tant qu'à ça. On va repêcher, hein. Il n'a pas bébé de jeune de toute façon. Fait que, on va remplir notre banque de choix. Fait qu'on va commencer. Il y a lui ici, j'avais pas vu. Près dans deux. Ah oui, c'est vrai, c'est l'autre de tantôt. Désolé. Vous savez qu'on en voit tellement, hein. Fait que mettons que je dis que je vais avec lui, Kagani, puis Pedal ici. Fait qu'on enlève Svensson. Oups. Lui. Puis lui aussi, on va essayer de ne pas se tromper. Fait qu'on a nos 3 gars avec nos 3 choix. Peut-être juste Pedal que je sais pas si on va être. On va voir. Peut-être qu'on va réussir à l'avoir pareil. Oups, non, j'ai quitté. Parfait. Fait qu'on commence ça avec Zeb Force. Oh boy. Oh, Zeb Force Jal. Oh, ça, il me faudrait Pierre avec moi, Pierre Houd avec moi pour bien le prononcer. Euh, donc, un petit playmaker. Elite Low. Des fois, les Elite Low, s'ils se transforment en rien, ils ont une bonne valeur longtemps. Fait que si jamais ils virent en rien, on va pouvoir l'échanger. Donc, Sim to pick. On s'est fait voler Pedal. Ok. Quand même déçu, c'est un centre. J'aurais quasiment dû commencer avec lui. Euh, mais on a Kagoni. Sinon, il y a lui ici. Ethan A. Dans 5 ans, c'est moins intéressant un peu. Et lui ici. 5 ans aussi. 4 ans, 5 ans, 4 ans. Ouais, on est pas mal des. Puis, tu sais, après, mettons que j'ai manqué. Denisov, Grinder. Mais pas si grand que ça pour un grinder. Character, work ethic, élite. Ça va pas être un bon choix. Des fois, ben, on est rendu quasiment à la 4e ronde. Fait que. En tout cas, on va y aller avec lui. Je l'avais ciblé. Fait qu'on va garder notre. Il est prêt dans longtemps, mais garde d'infos. On va y aller avec ça. Là, c'est le prochain choix que là, j'en ai aucune idée. Ah, puis il y en a 2 autres en plus. Est-ce qu'on serait mieux de se reculer? Parce que c'est pas. Plutôt qu'on met par potentiel. Eric Nolan, 154. Ouais. Je pense que quasiment je vais y aller avec Denis Sub. Mais il n'y a personne ici. Je vais essayer de me reculer un petit peu. On va faire une trade. Donc avec celui-là ici.
Septième, septième. Mais voyons. Comment ça que ça vaut rien de même? C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Donc on essaye lui. Ça va être la même chose, j'imagine. Mais oui. C'est à ne rien y comprendre. Bon, ben on va repêcher nos gars pareil. On va mettre par potentiel. Puis, Eric Nolan. Non, c'était pas lui. Il y en avait un autre, me semble. Mais en tout cas, il y a Denisov, 120. Puis, c'était lui ici que je voulais. Jackson Parson. Ah, non, pas lui que je veux. L'acte du jeu. Ok. Finalement, c'était pas le draft pour avoir full de choix. Ah. Work ethic, compete level. Bon, on va y aller avec notre petit grinder en premier, puis après ça, on va prendre le gros. C'est ici. On va voir que ça va donner, je suis curieux. Un petit rush grinder, c'est rare qu'on voit ça. Fait que, un petit gardien. Avec lui ici. Eric Nolan, il a 19 ans. Fait que, tu sais, peut-être que son overall va être un petit peu plus haut. Puis on va pouvoir l'amener. Mais en même temps, il est prêt dans 5 ans. Fait que je pense pas que son overall va être très haut. Y a-tu des gardiens qui sont prêts avant? 4 ans. 4 ans. 4 ans, puis il y a 18 ans. Mais non, ça va être lui, on l'oublie. Non, je pense que je vais y aller avec lui. J'aime bien ses qualités. Fait que, lui ici. On va équiper la première ronde. À notre prochain choix, je dois dire. Fait que je pense qu'on va cibler par potentiel. Playmaker. Oh, crime. Pas celui-là ici. Bon, ça va être nos deux derniers choix. Puis, de toute façon, j'en ai pas tant d'autres que ça. J'ai un 6. Fait que je vais prendre le gars que je vous ai montré. Puis après ça, les autres, je vais prendre des gars un peu par rapport. C'est pas très important. Fait qu'on se retrouve là, à la fin du draft. Je vais couper le reste. Alright, fait que de retour. On est rendu dans la phase de signature. Fait que là, j'ai vu que Marchessault était up. Ouais. Puis Backlund aussi. Niederreiter. Donc, tu sais, on a 26 millions en cap space. Je vais commencer par les RFA. Lui, on va le garder. Lui aussi. Tropchenko, tu sais, même s'il fitait moins, je pense qu'on va le garder. Des fois, c'est juste d'avoir une nouvelle chimie. Onstrom aussi, on va pas abandonner tout de suite. Puis Entwistle, c'est quand même une bonne saison dans le club école, 77 power forward. Fait que tu sais, avec un player type comme ça peut bien compléter une ligne. Fait qu'on va le garder aussi. Mais est-ce qu'il y en a d'autres comme lui ici, c'était rien de sensationnel. Là. Fait que, parce qu'on va, pas besoin. Après ça, Ishakov, effectivement, on va le garder. Senishin, même pas tant bien joué non plus. Je pense qu'on va le release. Van de Soppel, c'était pas. Écoute, moins 13, il a joué 18 games, là, ça va être beau. Release. On va permettre de faire le ménage, puis aussi de signer des jeunes qu'on a repêché. Comme vous voyez, lui ici, j'ai repêché en 7e ronde, mais lui, on va le laisser, je pense. Altunen, on va le signer, ça c'est certain. On va même faire ça à l'instant. Pas mal sûr qu'il va accepter.
Puis, c'était lui ici qu'on voulait peut-être amener. Je pense que, ouais, on va le signer. Puis, au pire, même si c'est un overall petit, c'est pas grave. On va le jumeler avec. On va le jumeler avec Altunen. Il était dans la même équipe? Ah non, ok. Je pensais qu'il était dans la même équipe. Mais il jouait dans la même ligue, je pense, c'est ça. Satchel. Ah non, même pas. Bon, c'est la Ligue. Bref, ça sera notre ligne d'Européen avec Ishakov. Alright, les autres, je vais les laisser se développer. Puis les goals, je pense que... Ah non, nos 2 goals étaient up. Mais de toute façon, on a Wall qui arrive. Fait que on va voir. Lankinen, c'était lui qui avait des bonnes stats. Hein. 2 ans, 1.5. Pas un salaire trop exorbitant. Puis Fleury, il n'a même pas pu se faire justice. Est-ce qu'on le garde? Ça, l'affaire, c'est qu'on a Wall puis Prosterov qui arrive à 24 ans. Puis on a Nolan ici qu'on pourrait signer pour mettre en bas. Je pense qu'on va laisser aller Lankinen. Ouais, puis on va garder Fleury. Ou... Parce que Fleury, dans la saison, il n'a pas eu des bonnes statistiques, vraiment. Tu sais, 906, 2.89. Non, je pense que... plate comme que c'est, je vais laisser partir Fleury. Puis là, ouais, ça a perdu un peu de morale. On va espérer que ça n'a pas trop affecté tout le monde. Fait que Lankinen. Puis on va signer Nolan. Tiens, comme ça. Fait que nos goals, c'est réglé. Moi, j'aime bien y aller par position. Comme là, vous voyez, on peut facilement avoir... là, on a Hertel, on a Backlund, on a Zaka. Puis après ça, ça descend un petit peu. Fait que ce que je me dis... Backlund, il a joué correct. Mais je pense qu'on va aller voir... Je vais faire un peu de scouting, voir s'il y a des UFA qui arrivent qui vont peut-être pas signer des trucs comme ça. Je vous reviens. Ok, fait que c'était pas super ensemble. Il y avait beaucoup de RFA. Fait que j'ai l'impression qu'ils vont être signés. Mais il y avait Shifley qui. Tu sais, Shifley, on retourne au début, au premier épisode. Je voulais peut-être aller le chercher à la place de RTL. Mais là, lui, il va peut-être devenir UFA. Fait qu'on va voir. Je pense que je signerai pas Backlund. Je vais attendre. Puis si jamais il n'y a pas les gars que je veux, ben pendant après le 1er juillet, j'irai le re-signer. C'est pas plus grave que ça. On a beaucoup de cap space. Fait que même s'ils demandent 500 000 de plus ou 1 million, on n'est pas vraiment dans le crunch de tout ça. Mais sinon, Ishakov, c'est sûr que on le re-signe 2 ans. On pourrait même essayer de profiter. Mettons qu'il débloque. On va mettre 3 ans. Puis McLeod, qui va être notre 4e centre. On va laisser 2 ans. 1 million. Ça. Ensuite, Veidemo. Y a-tu bien joué en bas? Plus 10, 20 points ish. Ouais, ça peut être un bon. Puis two-way forward. Bon, écoute, il fait allier aussi. On va sûrement prendre des gars de toute façon. Puis le reste, ben, on va filer ça au UFA. Ici, Marchessault, je suis pas mal sûr que je vais le garder. Il y avait quelques options, là. Tu sais, en fait, c'est ça. À gauche, un gars que j'aurais aimé, qui va peut-être être UFA, c'est Teravainen. Puis il fitait sur notre 2e ligne. Fait que ça serait super parce que Marchessault, il pourrait être sur la première. Puis on pourrait signer quelqu'un de nouveau. Puis là, on échangerait Marchman. Puis ensuite, à droite, il y avait Nylander aussi qui serait vraiment le fun. Je pense que je ne signerais pas Niederreiter. Fait que si on irait un Nylander, ça pourrait être un genre de Tarasenko, Nylander, puis Oshie. Ça serait un côté droit plus qu'intéressant. Donc, on va re-signer Marchessault.
Quoi? 9 millions? Ben, je suis sans mots. Donc, on ne re-signera pas Marcheseau. Je vous annonce ça à l'instant. 9 millions et demi, il est malade. Martinook avait été un bon fit sur une quatrième ligne. Fait que, on va essayer de le lowball un peu. Puis de toute façon, on va manquer de lier gauche. Hein, fait que, puis on va y aller juste un atteint. Ça ici. Drouin, il est descendu à 76. Ça va être non merci. Carcone, il avait joué correct. Là. Je pense que two-way forward, je vais le release. Ça n'a pas été un très bon. Lui, une trentaine de points. Playmaker, ouais, on va le garder. 2 ans, ouais, c'est parfait ça. Puis le reste, ça va être ça. Club École a le potentiel d'être quand même bon avec Forjal. Forfal? Forcefal? Ouais, Forcefal. Je pense que ça va être ça. Forcefal. Avec Sikura, Barchi. Puis ouais, ça pourrait être quand même pas pire pour le Club École. Fait que right winger. Ouais, là, plus de Marcheseau. Je pense que Niederreiter, il devient un peu. Il a quand même fait sa meilleure saison à vie. On va voir si. 6 millions, 3 ans. Maintenant, 3. Il est là à 5.5. Comme ça. Ça ici, c'était tous des petits choix. Je vais vous couper ça, c'est pas très intéressant. Donc, on est dans les défenseurs. Burns, Girard, Chernak, ça reste notre top 3. Ça pourrait peut-être être intéressant d'aller signer un agent libre aussi en défensive. Parce que, clairement, c'est pas notre force. Simek, on avait été chercher en début d'année. Plus 5, quinzaine de points. Il fait la job. Là. Il fitait aussi sur notre troisième paire. Fait que je pense que je vais le garder. S'il ne demande pas la lune, non. 2 ans, 1 million. Bon, ça a l'air ça. Peut-être juste Mayura. Je sais pas s'il va demander cher. Ouais, c'est ça. Je vais attendre. Il y a un RFA, fait que j'ai le temps. Là. Ici. Oh, il a quand même bien joué, lui, c'est vrai. On va le garder. Hey, non, non, non. Ok, c'était même pas lui, c'était. Lui, il est déjà là. Ok, on va avancer une journée. Bon, on est writer. Oh! Ok, mais là, t'es un gars de quatrième ligne. Tu te donnerais pas plus de temps de jeu. Alright, facile de même. Ah, parfait. Yes. It is an honor to join your team. Tabarouette. Arrête, si, on va rougir. Fait que lui, ouais, il veut pas être low ball. Fait que si on y va à 2 ans, 1.8. Parce qu'ils sont durs à trouver des fois les gars qui fit sur ta quatrième ligne. Fait que comme ça, puis le reste, ben écoute, on a signé tout le monde qu'il nous fallait, même les goals. Fait que ça n'a pas été très long. Bon, fait qu'il veut vraiment pas. Il reste combien là? 20 millions. Bon. On peut bien se permettre un petit luxe. Putain, 2 millions. 2 ans, 2 millions. C'est quoi ces stats déjà? Mettons, avec nous, c'est quoi qu'il a fait? Plus 3, 20... Non, ici, excusez. Plus 2, 9 points en 29 matchs, 1 point en 3 matchs. Une trentaine de points par année. Ouais, il joue au centre aussi. Okay. 2 ans, 2 millions.
Si ça, il veut pas ça, ben regarde. Il ira tester le marché, mon ami. Bon, je pense. On dirait que j'avais vu, mais non. Ah ben, bonne chance ailleurs. C'est parti. Edit Trade Block. On va mettre Marchman tout de suite. À moins qu'il. Non, c'est ça. Putain, juste ça. Puis on va aller voir qui. On va voir c'est qui a passé. Oh, non, les deux alliés que je voulais sont là. Mais comme je disais, là, quand vous voyez, le premier centre que c'est Bergeron. Puis là, ça, c'est Wenberg. Fait que je pense qu'on va. On sait que ça marche euh, avec Backlund. En plus, il ne demande pas si cher que ça. On a RTL. Ça... Puis pendant l'année, au pire, on checkera pour aller chercher un gars, peut-être, puis s'améliorer. Si jamais ça marche pas. Puis tu sais, il va juste à la deuxième ligne. Peut-être qu'avec justement des meilleurs alliés, ça va. Alright. Fait que 2 ans. Si je veux pas trop low ball, vu que c'est 2 ans 3.3. Ça va fitter, je pense, avec une coupe de contrat qu'on a. Puis à 3.3, s'il descend sa troisième ligne parce qu'on fait un échange, peu importe, ça me dérange pas pendant tout. Fait que, un d'envoyé. On va aller voir les défenseurs, c'est vrai. J'avais dit que D'Angelo, Barry, Pesci. Il n'y a pas de quelques défenseurs gauchers, mais je pense on va être pas pogné, mais on va rester avec nos choix. Avec nos joueurs, je veux dire. Fait que Teravainen, c'est un playmaker comme Marchessault. Puis plus jeune. Mais là, je vois que le overall est plus bas que Marchessault. C'est bizarre. Mais 83 points, 82 matchs. J'avoue qu'il devait jouer avec un certain Sébastien Ao. Disons que ça aide. Marchessault, lui, avait fait combien de points? Une soixantaine. 69. Puis Nylander, mettons qu'on y va pour. Il n'a même pas fait. Ah ouais, juste 74 points. Ok. Hmm. Puis mettons qu'on va un peu plus bas, dans les 6 millions de. Arvidsson, mettons. Ouais, ok. En même temps, tu sais, Nylander, Teravainen, c'est des gars un peu plus jeunes. Ça permet de continuer la fenêtre un peu plus. Olofsson, non. Peut-être Toffoli, 31. Reinhardt, qui joue au centre aussi. Pour être. Ouais, 59 points. Ok. Là, on a 20 millions. On pourrait. Ouais, Nylander, il demande cher. Je suis dans un impasse, je vais couper. Je vais regarder un peu mes options, puis je reviens. Alright, fait que. On va y aller avec Nylander. Je m'explique. Marchessault, Nylander, la différence, oui, elle n'est pas immense, elle n'est pas énorme. Mais, premièrement, Nylander est plus jeune. Puis, il y a des X-Factors. Fait que, tu sais, il va être sur notre deuxième ligne avec Backlund, puis probablement Sonny DeRuyter, ou en tout cas, bref, un de ceux-là. Puis, tu sais, on parlait plus tôt dans l'épisode qu'on voulait, si on re-signait Backlund, on voulait améliorer cette ligne-là pour booster un peu sa production offensive. Fait que je pense qu'avec Nylander, c'est ce qui va faire que ça va améliorer la ligne, parce que les X-Factors, ça améliore le, comment je dirais, voyons, les plus et moins de la ligne. Fait que on va s'essayer. J'espère qu'on l'avait pas non plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller à 11 millions pour 7 ans. Puis si ça passe pas, ben ça passe pas. Puis on va essayer de trouver autre chose. Parfait.
Parfait. On va espérer qu'il n'y ait pas la même arme que dans la vraie vie. Puis ensuite, ben là, c'est sûr qu'à la défensive, on voulait un peu s'améliorer, mais là, il n'y a vraiment pas grand-chose à la... Parce que nous, c'est notre côté gauche, là. Fait que je pense que je vais faire, c'est que je vais attendre que plusieurs équipes signent des joueurs. Puis, je vais pas signer Mahura tout de suite. Puis quand que le monde va comme tout avoir été chercher leurs joueurs, ben, je vais essayer de passer Mahura avec autre chose pour l'échanger contre un gars un peu meilleur. Puis aussi, on va regarder pour euh, des alliés troisième trio. Parce que là, j'ai l'impression aussi que c'est de quoi qui va faire défaut. C'est exemple un petit Emil Robinson. Fait sur toutes nos lignes professionnelles. Puis l'année passée, il était avec Columbus. Ça pourrait fonctionner. Sinon, Fogo, peut-être, le power forward. Il fait juste sur le... Ah, mais là, c'est vrai, Martino qui n'a pas re-signé. Fait que c'est ça, ça nous prend un... Oh, mais gros pour Fogo. Ouais, tant qu'à ça, 2.3. Je sais que Martino qui voulait. Ben, regarde. On va le réessayer, Martino. 2.1. Après ça, peut-être un petit allié de droit. Radish, c'est peut-être un peu... Ah non, de droit, on est correct, je pense. On a déjà 3 quand même pas pire. Fait que le reste, ça sera dans nos gars de Ligue américaine. Peut-être un petit Miles Wood. Non, faites pas vraiment. Donato, des fois, il est bottom 6. Ouais, ça peut être un pas pire compromis, ça. Puis l'année passée, il a joué à Seattle. Ils ont gagné la coupe, justement. Vingtaine de points. Ouais, comme gars de profondeur, là, je dirais pas non. Puis après ça, je pense que ça va être tout. Peut-être juste défense, peut-être. Avant de signer n'importe qui, je vais juste aller voir. Ça ici. Fait qu'on a Burns, Girard, Chernak, Lindstrom, Chimek, Fleury, puis Ruta qui a de la misère un petit peu. Est-ce que... J'essaie de... Je serai jamais capable de passer ça. Je le rachète. Ah, c'est fini là. Ah! On va essayer d'aller l'échanger peut-être. Je pense pas que ça va être très winner, mais... Peut-être juste fine trade. Ça va libérer du salaire en même temps. C'est sûr que non. Eh! What? Fuck ça. Ouais, on achète troisième ronde. C'est fou comment les valeurs des fois là. Ben check, on va le renvoyer. Il est pas dans ma. Je vais le renvoyer en Floride. À Tampa. Putain. Ok. Bon ben ça a libéré un peu de salaire. On va pouvoir aller signer un défenseur. Défense. Peut-être un gauche puis un droit. Ted Monson, peut-être. Il est cher un peu. Puis fait juste sur ma 1. C'est Aiden Fleury. Pas si mal. Sinon, le bon vieux Brad Hunt. Des fois, ça peut faire... Non. Sinon, Brandon Smith.
Ah, ça pourrait être pas si mal, ça. Ouais, petit gars d'expérience, là. 1 an. 1.7. Ouais. Puis à droite... un gros Radgo. Calfoot. UFA. Ben voyons. Oh, Darren Radish. Personne ne le connaissait avant une série de cette année. Non, c'est pas super. C'est peut-être bug aux jeunes. Ça fait une troisième paire. Mais j'avoue que ça serait le fun d'avoir un jeune. Je vais aller voir. Oups, non, pas ça. Bon, c'est peut-être ça aussi. Je vais aller voir en fait mes jeunes défenseurs. Ouais, non, c'est pas. Pitourigny, je pense vraiment pas qu'il est prêt là. Bon, regarde, ça peut rester de même pour l'instant. C'est pas. On va avancer un petit peu. De toute façon, l'épisode commence à être long. Oh, c'est vrai, on a oublié. Je vais aller faire un petit peu les coachings, là, puis après ça, je reviens. Alright, fait que je vais faire une petite tournée. On va sûrement aller voir popper, là. Bon, comme lui. Parfait, ça c'est le gars, coach des gardiens. Backlund est de retour. Martinook aussi. Brandon Smith. Donato. Fait qu'il reste plus que... non, merci. Il reste plus que Nylander. Ah, c'est Price! J'avais même pas remarqué. Fait que j'ai signé Price. Parfait, ça. Puis, Nylander a accepté notre offre. C'est un gros move. On va voir si ça va être payant. Mais bon. Swayman. Ah ouais. Non. On va rester comme c'est là. Crème, ils veulent tout se mettre. Fait qu'on va juste voir qu'est-ce qui nous manquerait. Rapido, presto. Centre, on en a 4. Dans le système, on a Howden aussi. Fait qu'on a nos 5 centres. Ish. C'est qui ça? Emilio Peterson. Ok, ouais. Parfait. Ensuite, ailier gauche. Ouais, ça me manquerait peut-être un ailier gauche. Ah, mais. Ah, c'est parce que Nylander est à droite. Ok. Fait que. Mettons. Mettons, on en a 5. Delorier peut rester là, il va être. Puis Donato va être à 3. Martinook. Fait que tu sais, ça va. On va pouvoir s'améliorer. Mais pour commencer l'année, je pense que ça pourrait être ça. Puis en bas, ben, tu sais, avec Denisov qu'on a repêché cette année. Non, je pense que ça va être lui ici qui va être là. Fait qu'on on en a 5. Après ça ici, 2, 3. Ouais, ça manque un ailier droit. Puis ici, ben là, il va en avoir un qui va descendre en bas. Il en manque un aussi quand même en bas. Puis les défenseurs, ben là, c'est ça. Il y en a 6. 7. On va voir s'il meilleur. Ça va être ça. Puis en bas, ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Fait que le reste, je pense que je vais faire une tournée au début de l'année pour être sûr qu'il manque rien ailleurs. Puis ben, on va signer Mayra. Pour l'instant, c'est l'option la plus. On le sait que ça fonctionne. L'année passée, c'est plus 4, une vingtaine de points. On sait pas, peut-être que ça peut s'améliorer un petit peu. Fait que offer contract. Mais on va quand même pas ambitionner. Là. On va commencer comme ça. 2 ans, 2 millions. Parfait. Fait que on va sim to next season.
les deux bords. Putain, il peut pas demander à l'une, hein? Pas expiring, alpha. Fait que 2.2. C'est un petit peu. On va voir. Bon, parfait. Fait que je vais simuler jusqu'au début de la saison. Je vais re-signer même les petits gars qui manquent. Et après ça, on va commencer au moins la première. On va simuler la première partie pour cet épisode-là. Alright, fait que de retour au début de la saison. Comme vous voyez, on se fait donner une bonne race au dernier match pré-saison. Mais écoute, peut-être que l'Avalanche est un petit peu frustré de leur défaite en série. Mais sinon, écoute, on était 4-2. Tarasenko, il avait 8 points en 6 matchs. Fait que, à date, tout va quand même bien. Mais comme je disais à l'autre saison, les matchs préparatoires, ça dit pas grand-chose. Fait que je vais juste vous montrer les lignes rapidement. Donc, ça a donné Marchman, Backlund, Tarasenko, ce qui est sensiblement la même ligne que l'année dernière, il me semble. Ensuite, Niederreiter, Hertel, puis Nylander. Je pourrais peut-être, au courant de la saison, les changer comme ça. Si la chimie est moins bonne, ça me dérange peut-être moins. Mais je l'ai un peu séparé. Je pense que ma deuxième ligne a été un peu meilleure que ma première. Mais en tout cas, on verra. Mais là, ça nous fait quand même une bonne chimie un peu partout parce qu'on a des plus 2 partout. J'ai décidé de garder Entwistle ici parce que ça me faisait une ligne. Une quatrième ligne assez intéressante avec des gars d'énergie puis des gros gars en plus. Fait que ça va être ça pour ça. La défensive, encore notre faiblesse, je dirais. Ça n'a pas beaucoup changé depuis. En fait, je ne sais pas si ça a changé depuis l'année dernière. Fait que ça va être, je dirais, notre priorité. Cet été, la priorité qu'on a remplie un peu avec Nylander. Puis dans les buts, ben on a Lankinen puis Wall. Fait que on va voir comme duo. C'est pas le meilleur duo non plus, mais Lankinen a eu des bonnes stats l'année passée, puis Wall a super bien fait dans la Ligue américaine. Puis après ça, ben, la Ligue américaine, justement, parlant de ça, on a notre choix de deuxième ronde, Force Fall. Force Fall. Force Fall, je vais m'habituer. Qui semble avoir quand même un overall intéressant. C'est juste une barre à date, là, fait qu'on va voir. Mais son potentiel, surpris, je ne m'attendais pas à ça. Mais j'ai repêché en troisième ronde. Fait qu'écoute, on charlera pas trop. Là. Puis ensuite, fait que j'ai décidé de faire la première ligne là, avec Altunen aussi. Fait que ça va être. Puis là, après ça, ben, la deuxième ligne, je suis allé un peu la ligne de la dernière chance. Là, Howden, s'il n'y a pas vraiment de growth, je pense qu'on va le laisser faire. Puis Holmstrom aussi. Puis c'est pas mal ça. Fait qu'on va être bon pour partir la première game. On va simuler jusqu'à la partie. Par ailleurs, j'ai toujours pas mis de capitaine. Les assistants, c'est tout le temps les mêmes que l'année dernière. Je pense pas qu'il y a personne qui s'est démarqué un peu. Là. Fait qu'on va, sans plus tarder, simuler la partie. Donc on espère bien partir. On est contre ceux qui nous ont éliminés en première ronde. Pas en première ronde, en série. Puis les champions de la Coupe Stanley, évidemment. Donc 0-0 après une période. On a quand même beaucoup de lancers. C'est une partie avec beaucoup de lancers aussi. Seattle aussi en ont pas mal. Oh, Simek. Je m'attendais pas à ce que ce soit lui qui ouvre le score. Mais oh, Shane Wright qui réplique. Oh, et là, Jaden Schwartz qui donne l'avance. Et le petit power play, non, il va nulle part. Oh, Marchment. Avec 2-2. Les gardiens se font bombarder. Gain de 30 shots chaque équipe.
Et on va aller en prolongation pour la première partie de l'année. Est-ce qu'on va aller en tir de barrage? Oui. Oh, et c'est Seattle qui se sauve avec la victoire. On ramasse un point. On commence l'année avec un petit point. Fait que, je vais arrêter ça là. Commence à faire un peu long comme épisode. Fait que je vous remercie d'avoir écouté. Je pense que l'équipe n'a pas beaucoup changé, mais ça s'est bien déroulé l'année dernière. Fait qu'on va espérer que ça se déroule encore bien cette année. Puis au courant de l'année, ben on essaiera de voir si on peut s'améliorer, évidemment. L'année passée, on a un peu ça finit un peu en queue de poisson, la date limite des transactions. Fait que, on va espérer que cette année, ça aille mieux. Fait que, comme je disais, je vous remercie de votre écoute. Puis j'espère qu'on va se retrouver au prochain épisode. Salut!